ne peut pas avoir de nouvelles dimensions s'il n'y a pas de nouvelle saison. Les épreuves viennent pour nous bâtir dans la vie. Dieu ne peut pas commencer à élever un homme, alléluia, qu'il n'a pas éprouvé. Vous savez, quand on décide de gorger un animal, toute personne qui va mourir craint la mort. Toute personne qui va mourir craint la mort. Prenez un poulet, commencez à le gorger, on va entendre ses cris. Prenez un peu, commencez à le gorger, on va entendre ses cris. Bravo. Prenez un mouton, commencez à le gorger, on va entendre qu'il est en train de mourir. Il y a un bruit qui va sortir. Alléluia. Donc pendant que les Philistins viennent avec un bruit qui annonce la guerre, qui annonce qu'on va vous tuer, Israël a entendu ce bruit, Israël avait peur. Mais quand Samuel décide d'offrir l'holocauste à Dieu, il prend l'agneau. Le cri de l'agneau va annoncer une autre dimension. Pendant que l'agneau est en train de pousser un cri de mort, écoutez-moi bien, l'une des choses qui fait que le Philistin ne peut pas t'atteindre, c'est parce qu'un agneau a poussé un cri à la croix. C'est parce qu'un agneau a dit tout est accompli. C'est parce que Jésus est mort à la croix qu'on ne peut pas te vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel prend l'agneau, il tue l'agneau, et la Bible dit pendant qu'il tuait l'agneau, Dieu fit tomber un tonnerre dans le camp des Philistins. Quand l'agneau de Dieu se lève, tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Pour qu'une nouvelle saison commence dans ta vie, il faut que tu acceptes qu'un agneau est mort pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon amen ne me plaît pas. Alléluia. Donc pendant que l'agneau est en train de mourir, le cri de l'agneau était comme le cri des tonnerres. Amen. Dieu veut entamer une nouvelle saison avec toi. Dieu veut entamer une nouvelle histoire avec toi. Dieu veut que ta mentalité change. Dieu n'est pas insensé au point Israël. Dieu n'est pas insensé de vous convoquer pour l'adorer et puis permettre que les Philistins vous tuent. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas permettre que pendant que vous êtes en train de marcher avec lui, certains malheurs viennent au point de vous faire perdre la foi. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais ce que Dieu attend de toi, frère, même dans l'épreuve, sois convaincu que l'Éternel réagira. Amen. Je ne sais pas si c'est ce que je te dis ce matin, si tu comprends comme je le dis. Amen. Mais je vais aller assez doucement avec toi ce soir pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu n'aime pas celui qui, quand il est éprouvé, il perd la foi. Quand tu es dans l'épreuve, c'est le moment de montrer à Satan que tu n'es pas un plaisantin. C'est le moment de montrer à tes ennemis que tu n'es pas un plaisantin. Dieu a des secrets pour vaincre nos ennemis. Dieu a des méthodes pour vaincre nos ennemis. Mais il faut pouvoir l'écouter. Dans notre vie, souvent, nous entendons beaucoup de bruit. Les bruits de discussion, les bruits de séparation. Nous entendons les bruits de critiques. Nous entendons les bruits de commérage. Nous entendons les bruits qui nous découragent. La plupart des bruits que nous entendons ne viennent pas de Dieu. La plupart des bruits que tu traverses, que tu entends, ne sont pas les bruits qui viennent de Dieu. Mais c'est les bruits qui viennent pour te casser le moral, qui viennent pour briser ta foi. Tu peux être assis là, tu entends une voix, tu entends un bruit, tu entends un message. Mais ce message-là vient afin que tu n'aies pas la force de continuer. Israël était en train d'adorer, mais l'oreille d'Israël était dehors. Parce que dehors, il y avait un bruit. C'était le bruit d'une armée qui venait, le bruit d'une armée qui s'approchait, le bruit d'une armée qui venait pour exterminer. Mais Samuel leur a dit, vous entendez un bruit, mais le bruit que vous entendez qui annonce l'approche d'une armée, je vous ferai entendre un autre bruit qui fera aussi retentir le tonnerre de Dieu. Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre que quand nous voulons expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu, nous devons changer de mentalité. Ça fait beaucoup de personnes n'évoluent pas avec Dieu à cause de leur vieille mentalité. La Bible serait renouvelée dans votre intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, Dieu ne peut pas aller avec toi. Et ça se passe dans nos manières de parler. Je suis pauvre, ça ne va pas chez moi. Je suis malade, je n'évolue pas. Cette année 2024, tu ne dois pas confesser la négativité. Tu ne vas pas proclamer le négatif. Même si tu n'as pas d'argent, dis je n'ai pas de monnaie. Ça aussi c'est français. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Je n'ai pas de
monnaie. Alléluia. Même si tu as faim, dis je n'ai pas envie de manger. Amen. C'est que tu confesses. C'est sur cela que le diable s'appuie pour te combattre. Et pour ça la Bible dit que quand le pauvre dit je suis riche, quand le faible dit je suis fort, si tu confesses la positivité avec Dieu, tu n'auras jamais honte. Tu ne seras jamais confondu. Parce que Dieu n'aime pas gâter son nom. Amen. Même si on vous met à la croix, confessez Jésus. Confessez la positivité. Même si tout est gâté, ayez foi. Frère, une chose qui a toujours maintenu mon engagement avec Dieu, c'est que je sais que même à la dernière seconde, l'Éternel se glorifiera. Je prends tout ce qui m'arrive comme un test, comme un moyen de démontrer que je suis un enfant de Dieu. Soit tu as Dieu, soit tu ne l'as pas. Quand tu l'as, tu ne le cherches plus, mais tu le sais. Quand tu ne l'as pas, tu peux te promener d'église en église, de programme en programme. Ça, tu n'as pas encore Dieu, tu le cherches. Mais quand tu l'as, tu le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton langage doit... Touche quelqu'un, dit change ton langage. C'est ta bouche qui te met un problème. Change ton langage. Cette année, change ta manière de parler. Change ta manière de parler à tes problèmes. Change ta manière de parler de tes problèmes. Tu dois apprendre à parler à ta situation avec le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est un langage de foi. C'est un langage de positivité. Rien n'est impossible. Tu dois confesser que peu importe l'épreuve que je vais traverser, peu importe la réalité que je vais vivre, rien n'est impossible. Alléluia. Peu importe ce que je vais vivre, rien n'est impossible. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ce soir? Est-ce que quelqu'un veut me recevoir ce soir? Lisons ensemble Isaïe 43, versets 18 à 19. Frère, vous savez, la Bible dit, quand le tonnerre de Dieu est tombé, quand l'agneau est mort, le tonnerre est tombé dans le camp des Philistins. Ils ont commencé à fuir. Et Israël est devenu maître des Philistins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samuel va s'asseoir et il va faire une alliance avec Dieu. Il va établir une pierre. Et il va dire, ici s'appelle Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Jusque là où tu es arrivé, n'as-tu pas vu la main de Dieu? N'as-tu pas expérimenté la main de Dieu? Dans les moments difficiles, Dieu t'a-t-il abandonné? Dans les moments d'épreuve, Dieu t'a-t-il abandonné? Dans la maladie, Dieu t'a-t-il abandonné? Dans les bruits de foyer, Dieu t'a-t-il abandonné? Dans les bruits de maladie, Dieu t'a-t-il abandonné? Mais pourquoi nous perdons la foi quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons? Pendant que les Philistins attaquaient, Israël avait perdu la foi, mais Samuel avait une foi dans son cœur. Si Dieu m'a aidé hier, il peut m'aider aujourd'hui. Il dit jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Jusqu'ici, l'Éternel m'a toujours soutenu. L'Éternel m'a toujours soutenu. Garde cette pensée en tête. Et c'est la pensée qui peut faire d'un chrétien quelqu'un qui va réussir sa foi. Alléluia. Amen. Dieu ne commence pas pour abandonner. Samuel dit, si Dieu nous a soutenus, il peut encore le faire. Donc pendant que vous êtes en train de vous poser des questions, est-ce que les Philistins vont avoir raison de nous? Moi je sais une seule chose, jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. D'épreuve en épreuve, Dieu a permis que tu voies la nouvelle année. Amen. Donc on pronostiquait que tu n'allais pas t'en sortir. Donc ton
La vie ne se résume pas au matériel. La vie se résume à la joie. La vie se résume à la paix. La vie se résume à la santé. Si tu as l'argent quand tu n'as pas la paix, tu n'as rien. Si tu as l'argent quand tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Si tu as l'argent que tu n'as pas la joie, tu n'as rien. Prie Dieu pour que quel que soit ce que tu vis, tu ne manques pas de paix. La paix, c'est une grande chose. Quand vous n'avez pas la paix, vous êtes comme un prisonnier. Quand vous n'avez pas la paix, tout autour de vous n'existe plus. Un homme qui n'a pas la paix, frère, tu ne peux pas imaginer. La paix, la Bible dit rechercher la paix. Ce n'est pas une chose qui est facile à trouver. Avoir la paix du cœur, même si tu n'as pas mangé, que tu as la paix du cœur, tu vas commencer à grossir. Même si, alléluia, même si tu n'as pas l'argent, que tu as la paix du cœur, tu es l'homme le plus heureux. Que cette année 2024, Dieu nous donne la paix du cœur. Que Dieu apaise ton cœur.